auprès d'Evan Melo. Côté suisse. Alors, côté de l'Olympique de Marseille, Rémi va jouer seul en pointe avec Diop qui est passé sur le côté droit. Lui aussi capable par ses crochets de perturber Arnaud Buller. Et puis Marcelin qui jouera derrière Loïc Rémy. Ouais, Oumar Diop, l'un des nombreux joueurs âgés de 18 ans dans ce groupe olympien, milieu offensif, 9,5 selon les systèmes de jeu. Le voici, Diop pour ce centre qui ne trouve personne. Alors que Marqueras est blessé. Marqueras au niveau du rond central, il a contré ce ballon. Voici Oumar Diop, tous ces nouveaux visages de l'Olympique de Marseille, ces jeunes joueurs, avec notamment, on l'a vu tout à l'heure, ce numéro 13. On parlait beaucoup de joueurs âgés de 18 ans, il y en a même un qui est âgé de 17 ans, c'est Achille Anani. 17 ans. Et peut-être futur grand joueur de l'OM. Le voici, Anani en possession du ballon. Qui perd cette balle. Les ballons récupérés par les Marseillais avec Chérou, Abdoullah, Ndiaye, Mango. Pour les Marseillais, Thomas, de revenir dans cette rencontre pour pouvoir travailler, continuer à travailler sereinement, de préparer tranquillement. Bien sûr qu'il y aura des arguments qui vont dire qu'on est en préparation. Mais vous savez, quand vous commencez une saison, même si c'est des matchs de préparation, des matchs amicaux, il vaut mieux ne pas les perdre. Parce que forcément, on va agiter les différentes mulettas en disant il manque des joueurs, il faut recruter, c'est trop jeune. Et donc ça perturbe la préparation d'un groupe. Donc ça serait de bonne aloi pour cette équipe olympienne de revenir dans cette rencontre. Il reste un peu moins d'un quart d'heure. Et les victoires appellent les victoires et les défaites appellent les défaites. Pour corroborer ce que dit Patrick. Ouais, l'OM qui doit essayer de revenir, d'égaliser dans cette rencontre. Avant, on vous le rappelle, de jouer sur cette même pelouse sur Canal Plus Sport le 13 juillet face à Benfica. Et on vous rappelle la suite du programme. Il y aura Nîmes, équipe de Ligue 2, et puis deux équipes de Ligue 1. Saint-Etienne, Patrick. Non, ça a changé. Ça a changé. C'était marqué sur le site officiel de l'AS Saint-Etienne. Sur Saint-Etienne et Évian-Tonon-Gaillard pour finir. Exactement. Et on ne peut pas encore le dire, mais il y aura du gros, du très gros. On a vu avec l'organisateur de match, il ne voulait pas me sortir le nom tout à l'heure. Mais on demandera à son associé Jean Garcia de nous annoncer ce quatrième match. Donc qui ne sera plus Saint-Etienne-Marseille. Scoop en direct. J'aurais bien voulu donner le nom, pourtant je l'ai harcelé, mais il ne voulait pas sortir parce que c'était pas encore signé. Aloé, Chérou. Sur l'intervention de Marquez, Chérou qui est en deux temps, qui perd ce ballon. Mango avec Ndiaye. Pour l'instant, ne sont pas encore rentrés sur la pelouse Kevin Osei, Wesley Jobello, Daouda Mbo, Bilal Omrani et Ibrahima Si, qui est le deuxième gardien de l'Olympique de Marseille. Un coup franc pour, Kyle Laferty qui n'avait pas les jambes, qui ne pouvait pas faire l'effort nécessaire pour venir contrecarrer la course de Larry Azouni et qui a préféré faire cette faute grossière qui devrait être normalement logiquement sanctionnée. Allez, ce coup franc tiré par Benoît Chérou, c'est donc un de ses derniers ballons avant de sortir le capitaine olympien. Ballon capté sans souci par Vanins. Remplacé par Mbo qui est prêt. Oui, Daouda Mbo. Retour de près, lui il a joué à Mons en Belgique la saison passée. Daouda Mbo. Attention quand même à ce ballon là, ouais. Cette accélération. Evan Melo. Ce ballon une nouvelle fois utilisé par les Cédunois. Margueraz avec Van Schack.
Eslan. C'est en retard, oui. Anani, Achille Anani. Najib Amari qui a du ballon hein, dans les pieds, mais qui râle trop souvent après l'arbitre. Il faut qu'il se fasse au duel rugueux, âpre, qu'il résiste à l'impact, qu'il reste concentré sur sa rencontre, sur son match. Et le pressing de Oumar Diop. Et cette relance de Vanins sur Margueraz. Et on renverse le jeu avec Aloé. Oui, bien placé devant Melo. Aloé en 2 temps de la tête. Amari pris par Crétenant. Oh, attention, ouais. Ce ballon, cette passe pas assez appuyée. La défense centrale de Sion s'en sort bien. Marseillais qui ont les opportunités lorsqu'ils ont perturbé la construction des Valaisans. Oui, Sion, chef-lieu du Valais. Dont Morgue a un nouveau maire, élu aujourd'hui. Oh, attention, ouais. Anani qui perd bêtement ce ballon. Ça va revenir avec Margueraz. Avec beaucoup moins de mouvement, évidemment, maintenant. Dans ces 10 dernières minutes. Et toujours ce but de retard pour Marseille. Melo. Melo face à Aloé. Mésentente. Oui. Même tactiquement, hein, les latéraux sont pas beaucoup aidés par leur milieu excentré. Ouais, ça, c'était pas un cadeau pour Aloé avec la récupération de Margueraz. Oh, le poteau. Le poteau sur cette frappe de Kyle Lafferty. Ah, la frappe est contrée, Thomas. Ouais, j'ai cru même que c'était Brasiliano qui l'avait dévié sur son poteau. Mais grosse occasion. Mais c'est vrai au départ avec cette perte de balle d'Aloé. Avec une mauvaise passe très appuyée. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que c'est pas un cadeau qu'on lui a fait en lui mettant ce ballon en plus difficile à pouvoir négocier, à pouvoir enchaîner. Regardez, derrière ça profite Margueraz. Et derrière, il me semble que voilà, ce ballon a été contré par Ndiaye. Par Ndiaye. On va voir. Ouais, Margueraz, Lafferty. Oui. Ouais. Letty Ndiaye pour dévier juste ce qu'il faut cette frappe de l'international nord-irlandais. Et ce nouveau changement, la sortie donc de Benoît Chéroux et l'entrée de Pape Daouda Mbo. Avec la sortie de Benoît Chéroux, le brassard sur Letty Ndiaye. Il touche ici ce ballon. Difficile d'accélérer, de hausser le niveau. Et on va terminer le match avec, on va dire, l'équipe réserve et des moins de 19 ans la saison passée. Il y a seul Loïc Rémy. Il est encore sur la pelouse, entré à la pause. Et Gennaro Brasiliano dans les buts, évidemment. La doublure de Steve Mandanda. Les internationaux français qui devraient revenir vers le 18 juillet. Avec encore un changement. La sortie de Rafidine Abdullah. Et l'entrée de Bilal Omrani. Rafidine Abdullah qui a donc joué en milieu récupérateur. L'entrée de Bilal Omrani. C'est un des anciens chez les jeunes joueurs olympiens, Bilal Omrani. Alors, est-ce qu'ils vont être capables à nouveau de réaliser avec leurs adversaires en jouant simple, en passant sur les côtés? Avec ici Anani. La touche pour l'OM. Cette chevauchée d'Achille Marcelin Anani. Il veut qu'on l'appelle Anani. Qu'on l'appelle Achille.
Ndiaye. Anani avait vu. Pourtant, il a essayé de s'appliquer. Il est l'Omrani qui fait faute. Il a essayé de s'appliquer. Amrani. Seulement, son ballon n'était pas en mouvement, Thomas. Donc, ça complique un petit peu la chose. Surtout, ça complique la course et la synchronisation avec la course du partenaire, notamment de Loïc Rémy. Omrani, pour l'anecdote, c'était le plus jeune joueur de l'Olympique de Marseille entré en jeu en Ligue 1 la saison dernière. Il était entré 8 minutes face à Brest en octobre à 18 ans et 4 mois, tout pile. Bilal Omrani, lancé par Didier Deschamps. Ango, Ndiaye avec Brasiliano. 2 minutes 30 dans le temps réglementaire. Beaucoup de temps maintenant pour l'OM pour tenter d'égaliser, tenter de ne pas perdre ce premier match amical. Avec tous ces changements, je suis curieux de savoir combien il va y avoir de temps additionnel. À 3 minutes, messieurs, voilà, vous le savez tout de suite. Avec Retenant et Sion qui fait tourner ce ballon. Et qui pour l'instant tient cette victoire de prestige face à Marseille. La récupération de Diop. En retrait, Aloé. Il y a des solutions devant. On préfère jouer avec Amari qui vient buter sur l'arbitre. Ça va pas ranger ses relations avec l'arbitre. Ce contre. On cherche Melo avec Ndiaye, pas de pied haut. Ndiaye en 2 temps. Aloé. Mbo. Daouda Mbo. Anani. Quand il y a les sols, ça ne passe pas. Mbo. Ça ne fonctionne pas. Ça devient brouillon, Thomas, quand même. C'est un euphémisme. Oui, mais je suis obligé de le dire parce que c'est ce que je vois, Thomas. Donc je ne peux pas dire. Il y a des belles chevauchées, il y a des beaux enchaînements collectifs. Et un joueur de Sion à terre. En tout cas, les supporters sédinois, eux, sont heureux. Pour l'instant, ce but de Léo Itaperuna suffit à leur bonheur. Les changements dans le changement, puisqu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. L'arbitre a mis 1 minute en plus. En tout cas, ce qui est clair du côté de l'Olympique de Marseille dans cette période de préparation, c'est qu'il va falloir se montrer à la fois patient, mais surtout en fonction des circonstances aussi indulgent. Il va falloir tout simplement une montée en puissance logique, physiquement, puis ensuite tactiquement, sous les ordres d'Eli Boep. Pour cette saison qualifiée à minima de reconstruction, à maxima de reconquête par Vincent Labrune, le président de l'OM. Après, vous l'avez dit tout à l'heure, cette 10e place en Ligue 1. Mais une place quand même en tour préliminaire de l'Europa League grâce à cette victoire en finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon. Thomas, ce qui serait intéressant aussi pour les supporters marseillais, c'est de retrouver une unité au sein même du club de l'Olympique de Marseille. Allez, dernier changement avec Wesley Jobello qui entre. Tout le monde aura joué ce soir. La sortie d'Achille Anani. Tout le monde sauf Ibrahim Assi, la doublure de Brasiliano. Touche pour les Suisses. Déjà 1 minute 15 dans le temps additionnel. Et l'OM